Tout est OK. Parfait. Bonjour Manon, bienvenue. Merci. Alors, qu'est-ce qui nous arrive? Comment vous êtes arrivé à moi? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bah, c'est Flavie, hein, du coup, qui m'a raconté un petit peu. Ouais. Et du coup, elle m'a parlé tout le mieux-être qu'elle avait eu après et que ça éclaire pas mal de choses Mhm. dans son quotidien, dans sa façon de voir les choses et tout ça. Et je me dis qu'effectivement, Et pourquoi pas moi? ouais, voilà. Je pense qu'on creuse jamais assez sur qui on a et tout ça. Et là, je pense que, voilà, forcément, je viens d'avoir un bébé, donc il y a plein de choses qui se mettent en place. Et je me dis, est-ce que c'est pas le bon moment, quoi? Ça réveille plein de choses. Et je me dis, voilà, je pense que c'est un des passages un peu, voilà, un peu charnière dans la vie d'une femme. Et c'est Bien là où, sûr. Bah, voilà, c'est félicitations déjà. super, merci. Hein, c'est une sacrée aventure qui démarre là. Ok. Grave. On se fait une lecture d'âme? C'est ça qu'on fait Ok? aujourd'hui? Ouais, Ouais. Allez. ouais. Est-ce qu'il y avait des attentes particulières? Donc, si ce n'est ce moment un petit peu touchy dans ma vie, là où il y a tout qui change d'un coup. Ouais, bah, je pense que c'est maintenant où je dois prendre des décisions. Enfin, du coup, par rapport à lui, par rapport à tout le reste, enfin, voilà, je me dis que, Ok. Alors, ce que je vous propose, on va faire une lecture d'âme. ouais, Et puis, on va s'accorder un temps après la lecture ouais, pour des questions-réponses, ok, pour ça cibler. marche. Hein, c'est votre séance, c'est votre lecture, Ok, c'est votre âme. ok, Donc, moi, je suis vraiment que le combiné téléphonique entre les deux, ça marche. que la traductrice, d'accord? Vous Ok, pouvez interrompre, même quand je suis en guidance, vous pouvez interrompre. Si c'est pas le bon moment parce que je reçois trop d'infos d'un coup, je vous ouais, le dirai. Je vous dirai, attends, d'accord. garde ta question, je récupère les infos et je reviens à toi ensuite. OK? Ok, ça marche, Est-ce que parfait. Flavie vous a déjà briefé un petit peu des manifestations qu'il peut y avoir? Ouais, rapidement, ouais, mais Voilà, ouais, ça rote. Hein, ouais, pas voilà, de, c'est la ouais, chose ouais, première à intégrer, parfait. c'est que je suis pas en train de digérer Ouais, ouais, impunément. J'ai pas bu 3 litres de coca avant, d'accord. pas de problème. Donc, ce sont pas des digestifs. Donc, quand j'ouvre le canal, je rote. Je peux avoir du mal aussi à garder le eye contact avec vous Ouais, parce que j'ai de l'information qui arrive aussi en visuel symbolique, d'accord. d'accord. Et pour vraiment m'installer dans l'information, c'est vrai que c'est plus facile pour moi de garder les yeux fermés. De plus en plus, je Ouais, pas de m'autorise souci. aussi à Oui, bien rentrer à sûr. fond. Donc, n'hésitez Ouais, pas ouais, si vous voulez me couper ou ouais, me rappeler en présence, à dire, eh oh, Tamara, tu ok, reviens avec moi 2 secondes. ça Ouais. marche. Donc, Ok. vraiment, emparez-vous de votre séance. Je Ok, cesserai on se de... tutoie ou on se vous voit? Selon vous, Ah, moi, je on suis tutoie. bien, je suis à l'aise avec le tutoiement, très à Allez, on l'aise, il n'y a pas de tutoie, ça problème. me va très bien aussi. C'est parti, on ouvre. Manon. Alors, je m'installe un peu dans l'info, c'est pas banal. La première image que j'ai, c'est une prairie avec l'information comme la période de Pâques, où on cache les œufs, les petits lapins de Pâques, tout ça, tout ça. Donc, ça m'interpelle un peu. Je dis, bon, ça, c'est pas mal comme entrée en matière. Je Ouais. me permets de m'installer un petit peu pour voir comment ça se fait que c'est la première image qui arrive. Qu'est-ce qu'on veut nous montrer là? Alors, par extension, on a une âme, j'allais dire, qui est printanière. Hein, si je déroule un petit peu le fil, on va voir ensemble tout ce qu'elle y met dedans. On est sur de la Ouais, symbolique et tout l'art justement de la lecture d'âme, c'est de réussir à traduire qu'est-ce qu'il y a d'accord. derrière ces symboles. Donc j'ai une âme qui est printanière, d'accord. Qu'est-ce qu'on y met dedans? Alors il y a la notion de fraîcheur, il y a la notion de renouveau. Je suis celle qui vient apporter justement le changement, la renaissance, la vie aussi, hein, dans le printemps, Hmm, quelque chose qui éclot, qui revit à nouveau. C'est ce qu'elle met dans cette définition de «je suis une âme printanière». d'accord. Il y a quelque chose de très frais dans votre âme. Frais, j'entends par là aussi, léger. Mhm. C'est une âme qui est fraîche, qui est légère. Une fraîcheur de vivre là. C'est bien, il y a une effervescence aussi de la part de votre âme. C'est comme si elle ne pouvait pas être atteinte par l'hiver, par ce qui est lourd, par ce qui est plombant. C'est-à-dire au niveau de votre essence, bien sûr, nous en bas, on peut vivre des épreuves, des hivers, des printemps, Ouais, des automnes, et cetera. Mais au ouais, niveau de votre essence originelle, elle se définit d'abord par ces images-là. Alors, je questionne, qu'est-ce que c'est que ces petits lapins au chocolat qui sont cachés dedans, que moi je traduis par Pâques? Elle me dit, mais c'est ça aussi. Dans mon essence originelle, il y a cette notion de je suis remplie de surprises. d'accord. J'apporte la surprise. Ok. C'est tout ça qu'on a dans cette notion de légèreté, de fraîcheur, ouais. J'allais dire candeur, mais elle me l'autorise pas, ce mot-là. Elle me dit: «Non, je suis pas dans la Hmm, candeur, hein». ouais, Ça n'enlève pas la notion de, hem,
d'une expérience riche et bien construite, hein. Alors qu'une âme qui serait un petit peu dans la candeur, elle peut être, un peu jeune, j'allais dire. Ouais, ouais. Mmh. Là, non, non, elle dit: C'est une naissance qui est déjà bien, bien construite et qui vient apporter, pareil, je propose le mot pétillant, ça me dit pas tout à fait. Donc, je tâtonne un petit peu là pour trouver les bons synonymes pour traduire ce qu'elle veut me montrer. On a vraiment encodé dans cette première image qu'elle m'a montrée, en même temps la notion de fraîcheur, de légèreté, de surprise. Ça, je vous l'ai dit, j'apporte la Mmh. surprise. Il y a quand même quelque chose que j'arrive pas trop à vous traduire, cette notion de il faut quand même aller la chercher, l'information. C'est caché, vous voyez, comme les petits œufs de Mmh. Pâques en chocolat, mais c'est quand même du chocolat. Donc c'est Mmh. caché, mais derrière, c'est miam miam, c'est gourmand, hein. On se remémore là quand on est enfant et qu'on va chercher les œufs dans le jardin. On sait qu'ils y sont. On sait qu'ils y sont. Cette promesse de délices, de plaisir, elle y est déjà. On n'a plus qu'à faire un tout petit effort et par le jeu en plus pour aller les dégoter, pour aller les dénicher. Ça, c'est votre âme. Mmh. C'est ce qu'elle vient apporter en termes de fréquence. Je suis cette fraîcheur, je suis cette surprise assurée, hem, hem, au fin gourmet, assurée gourmandise pour celui ou celle qui sait me dénicher. C'est Donc il y ça. a quand même aussi cette notion de je suis cachée, je suis pas, Mmh. au plein jour, il faut quand même Ouais. venir me chercher. Donc pour celui qui sait venir me chercher, celui, celle, hein, on va pas mettre de genre Mmh. dedans, Ouais, hein, ouais. mais pour l'âme qui va venir me chercher, je suis pas celle qui va taper à la porte, hein. Faut faire la démarche de venir me chercher et derrière ces promesses justement de, de saveur. Parce que j'ai quand même le chocolat, c'est pas rien le chocolat. Bah, le chocolat, c'est ma passion, hein, donc je comprends. Ah d'accord, on aurait pu Ah oui, commencer par je ça. OK, le chocolat, c'est ma passion. Il y a quand même beaucoup d'informations qui sont encodées dans ce symbole chocolat, au-delà de la passion, au-delà de la gourmandise. Vous savez, tu sais, classiquement, on va associer le chocolat comme étant un antidépresseur et il y a ouais, ça aussi qui est encodé dans cette ouais. information. Bah, Quand ouais, je te dis, ouais. c'est très, quand les âmes nous communiquent de l'information, c'est par la symbolique et c'est vraiment à nous d'essorer tout ce qui est dedans. Mmh. Donc dans le Ouais. chocolat, on a aussi cette notion que je suis un antidépresseur, mais il faut Ah venir oui, me c'est sûr. chercher. Il Ouais. faut venir me chercher. C'est pas moi qui vais, je suis pas sur un étalage là de chocolatier, au C'est service de moi tout le monde. l'antidépresseur, du coup? Ou j'ai Oui, besoin oui, oui, de oui, chocolat pour aller mieux aussi, tu non, vois? là, l'âme, elle est encore dans cette phase où elle se décrit. Donc D'accord, OK. tous ces mots qui viennent là, le printemps, la fraîcheur, la légèreté, Mmh. l'herbe fraîche, l'herbe, je l'ai pas essorée. Voyons voir qu'est-ce qu'elle met dans cette première image où il y a une prairie. Oui, elle voulait me montrer la notion printanière, d'accord? Donc D'accord, ouais, ouais. le renouveau, le changement, la surprise, le jeu de cache-cache, mais avec, Mmh. cette saveur qui est cette, promesse de délice qui est déjà annoncée dès le début de la partie. Je sais que je peux pas perdre, ouais. D'accord. Alors c'est pas l'âme qui dit: «Je sais que je peux pas perdre», c'est ce que je suis. Ouais, Je ouais. suis un cadeau promis déjà, ouais. D'accord. C'est vrai que c'est un peu, difficile de traduire là, t en termes de «je suis», parce que là, on est vraiment dans la lecture à la phase où elle se présente à toi, hein. Elle te dit: «Voilà qui tu es, tu es du D'accord. chocolat. Tu es ce chocolat qui est caché à Pâques et qu'il faut venir chercher, mais qui est une assurance derrière de douceur, de réconfort, sans la mièvrerie qui va avec». Tu vois? Ouais. C'est je Mmh. suis douce, je suis réconfortante sans être gnangnan. Mmh. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis un antidépresseur parce qu'il y a vraiment, tu vois, dans le côté doux et chaud, bon, on peut avoir le côté un peu mièvre, un peu gnangnan, un peu tout ce que tu veux. Le chocolat, il est délicieux, il est bon, on s'en délecte, Mmh. on peut s'en lécher les doigts. Il a ce côté antidépresseur efficace, rapide, hein. Il y a aussi, elle me montre le côté addictif, hein. Donc à traduire différemment, ma fréquence, mon énergie de Mmh. Manon peut créer de la dépendance chez les autres. Mmh. D'accord. Donc je peux aussi m'attirer des relations de Un codépendance. peu toxique? Mmh. Toxique, non, parce que moi je suis un chocolat, je suis pas toxique, Ouais, mais si enfin, je garde le symbole. Mais en tout ouais, cas, je peux m'attirer des relations. Il faut venir me chercher pour me dégoter, mais ouais, ceux qui m'ont trouvé dans leur cercle relationnel peuvent avoir du mal à se passer de moi, du coup. ouais. J'ai un Mmh. côté, addictif. Mmh. Oui, mais sur du chocolat de bonne qualité, hein, on n'est pas sur les petits œufs, elle est rigolote cette âme.
Oui, elle m'invite à aller voir encore un peu plus en profondeur tout ce qui est encodé dans cette notion de, il faut me dénicher pour me trouver. Dans le sens pas, faire des recherches parce que Manon est cachée dans sa vie, mais dans le sens aller jusqu'au plus profond de mon Mmh. être, hein. Je suis pas quelqu'un qui me dévoile, comme sur un étalage, hein, le mot qu'elle utilisait, elle le reprend aujourd'hui là, enfin maintenant, cette notion de étalage. Oui, Mmh. je suis pas étalée. Donc il y a aussi encodé dans ça cette notion de, il faut venir me chercher pour toucher, vraiment mon essence, hein. C'est Mmh. préservé, c'est caché, Ouais. sans peur, mais avec de l'amusement, avec de la joie. Le chocolat qui est caché à Pâques, il est pas planqué par peur d'être attaqué ou d'être trahi ou d'être blessé. Mmh. C'est pas un Mmh. mouvement de protection, Mmh. c'est plutôt une invitation. Votre essence, elle invite les autres à cheminer et à savourer. Donc c'est pas une invitation dans la, c'est pas une, je suis pas cachée par peur de, je suis cachée pour susciter encore plus de jeu et de satisfaction, de plaisir dans cette démarche de cheminer vers, Ouais. exactement comme la quête des chocolats. Ils Mmh. sont cachés. Je suis tellement contente quand j'en trouve un. Waouh, je me sens à part. C'est moi qui l'ai trouvé celui-là. Mmh. Ok, donc il y a tout ça qui est aussi encodé, hein, dans cette notion de cacher, c'est-à-dire, il faut venir me chercher jusqu'au plus profond de mon être, hein. Donc il peut y avoir aussi une différence entre mon emballage, hein, ce que je Mmh. laisse avoir aux autres. Ouais. Alors ça peut être tout doré, ça peut être tout joli, ça peut être un bel emballage, et ce que je suis à l'intérieur, qui est chaud, qui est gourmand, qui est, réconfortant, on l'a dit, hein, cette notion de: «Ça Mmh. fait du bien le chocolat, dis donc», hem, nourricier, parce qu'il y a ça aussi, hein, ça, je nourris l'autre. Mmh. Et elle me demande d'insister vraiment sur cette notion de joie. Je le nourris aussi, je nourris l'autre, mon essence nourrit l'autre d'une notion de joie, de légèreté et tout ce qu'elle a mis dans la notion printanière, donc le renouveau, le changement. Je peux inviter facilement l'autre à changer. Il y a un Mmh. avant et un après, j'ai mangé mon chocolat. Mmh. Avant, j'avais faim, avant, j'étais déprimée, j'ai mangé mon chocolat, ça va mieux, j'ai plus faim et je suis de meilleure humeur. Donc Ouais. c'est aussi tout ça qui est encodé dans votre essence à travers ce seul symbole-là, Mmh. Et du c'est vrai que chocolat c'est caché souvent, dans la prairie. l'effet que je fais. C'est vrai, Ouais. mais ça m'épuise moi aussi, mais du coup, j'aime bien, Alors ça pourra faire partie des questions à lui poser, parce que si c'est ouais, votre essence originelle et qu'elle est déjà alignée, ça devrait pas vous épuiser, au contraire, ça devrait vous énergiser. Donc s'il y a ça ce dépend côté, les gens qui m'entourent, en fait, ah, voilà. alors Les comme gens qui les sont vraiment, au plus bas et qui sont pas bien et tout ça, je vais redoubler d'énergie pour, leur rendre la vie meilleure alors et on est plus peut-être voilà. là dans cette notion de: «Attention, je suis addictive». Ouais. C'est pour C'est ça que voilà, j'ai rebondi sur ce oui, point-là tout à l'heure parce qu'effectivement, c'est pour moi, c'est épuisant en fait de voilà, il y a des jours, même si je suis toujours un peu comme ça, voilà, il y a des jours où je suis un peu fatiguée aussi et où j'ai pas assez d'énergie pour, en donner aux autres en fait. je Il me comprends. Alors c'est intéressant, c'est pas forcément du coup, les gens qui sont au plus bas vont me mmh, demander à fond d'énergie. C'est plutôt, elle vous invite plutôt à regarder cette notion, je peux être addictive, c'est-à-dire la fréquence, la régularité. ouais, Je peux donner un chocolat par personne, ouais, mais si la même personne vient, récolter tout ce qu'il y a dans le champ, ouais, 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 ça va pas le faire. ouais, donc je trouve ça intéressant là, ce qu'elle vous donne dans ces symboles. Vous voyez à quel comment ça marche, hein, c'est vraiment du Ouais, symbole et à nous d'en ouais, extraire tout ce qu'il y a là-dedans. Ce côté dépendance, de ce que je comprends là, ne le traduisez pas par, moi aussi je peux être fatiguée puis du coup, ça va me pomper. Regardez-le plutôt sur le prisme de, t'as déjà mangé un chocolat toi, les uns pour les ouais, autres. ouais, De la fréquence et de la régularité, c'est ça qui vous épuise. Dans ce symbole qu'elle nous donne, on a la notion vraiment de, je veux pas dire un chocolat par personne, mais les chocolats sont cachés partout dans le pré. C'est pas pour qu'il y ait qu'une personne qui les trouve. ouais, OK. Donc Ouais, j'insuffle la chaleur, j'insuffle la douceur, j'insuffle cette capacité à se renouveler, hein, le mmh. printemps il fait ça, à mettre en place du changement. Si tu en manges trop, tu fais une crise de foie. Et c'est là où vous ressentez, vous, la notion de, ça peut m'épuiser. C'est Ouais, peut-être plus parce que ça vient, plusieurs fois de la même personne que c'est épuisant. Je ouais, t'ai déjà donné du chocolat. ouais, Là, ouais, OK, tu viens puiser dans des stocks qui sont pas pour toi. OK, OK. Regardez-le plutôt regarde-le Ouais, plutôt avec cette grille de lecture-là, plutôt que ouais, sur cette notion de, alors bien sûr, je fais une petite parenthèse avec l'âme, je reviens à toi simplement,
bien sûr qu'on va devoir apprendre à se respecter soi et à Mmh. poser des limites, hein. On n'est pas là en Ouais, tant ouais. que sauveur, hein, Ouais, c'est ouais, oui. voilà. Donc Ouais. si j'ai un ami ou une amie qui arrive, me réclamer du Kleenex, Ouais. du soutien, du machin, Ouais. oui, ça j'invite tous les gens au niveau social, au niveau amoureux aussi, ou au niveau familial, même si c'est un peu moins présent, à établir une sorte de mode d'emploi entre amis, de Mmh. dire: «Je serai là pour toi à tout moment». Ça fait partie de l'amitié, des codes de l'amitié, Ouais, ouais. quels que Mmh. soient tes états, ça fait partie, mais dans le respect de mon état aussi. Donc Ouais, si c'est moi je ça, ouais. suis en fréquence un petit peu basse et que toi tu arrives avec des fréquences très basses qui ont besoin d'être nourries, on va juste être tous les 2 au fond du trou. Ouais, ouais, clairement, ouais. Non, mais j'arrive du coup à m'en protéger, enfin je pas dispo, pas On sait faire disponible ça déjà? aujourd'hui. J'essaye, Oui, ouais, ouais, j'aime j'y bien ce travaille. mouvement que tu fais là, dis: «Non, Ah oui, je c'est remets l'emballage autour du chocolat. ouais, c'est exactement ça, ouais. On en parle la semaine prochaine, voilà. Je remets l'emballage». Non, c'est Ouais, c'est je me remets derrière ma petite pellicule oui, de 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 c'est ça. de de trucs tout dorés là, tout: regarde, c'est très Ouais, joli, mais c'est pas pour toi». c'est ça. OK, c'est intéressant. Je questionne l'âme si elle a d'autres choses à Mmh. essorer derrière cette présentation, voilà qui je suis. On a déjà dans cette présentation, qu'est-ce que je fais ici, hein, sur la planète? Quel est mon rôle en fait, de par, ce qu'elle nous dit déjà dans son essence originelle, cette âme, donc qui tu es de Mmh. façon originelle, quelles que soient tes incarnations, c'est ce que tu es, du Mmh chocolat, mh. qui apporte du réconfort et cette invitation à du changement. Parce qu'elle insiste sur la notion réconfort, douceur, certes, c'est bon, je m'en délecte, mais ne pas oublier cette toute première image, cette toute première information qu'elle nous a donnée: «Je suis printanière». Mmh. Je suis cette énergie qui donne, hem, l'impulse, top départ pour la belle Ouais, vie, hein, printemps-été, hein. d'accord. Donc je suis au démarrage de ça, hein. Je suis celle qui vient annoncer le changement, qui vient réveiller parce que le printemps, il réveille la nature, il réveille les oiseaux, c'est un réveil, ouais, et elle se définit à travers ce code-là, ton âme, hein. Je suis printanière, dans mon essence, je réveille et je Ouais. révèle, la vie, parce que le printemps, c'est ça, chez les autres. C'est pour ça que j'aime autant cette période et que j'adore la nature et tu vois, enfin Ah bah, il y a des ce chances. c'est la folie quoi. Je c'est exactement, Il y a ce des que j'aime quoi. chances. Il y a des chances. Bon, ça va, je suis sur la bonne âme, ouf, Ouais, non, je ouais, je clairement. plaisante, je plaisante. OK. Essayer de faire en sorte qu'ils passent une, meilleure journée ou une meilleure fin de journée, tu vois? En Mmh. plus de la pizza, je leur amène un peu Un peu de de bonne chocolat. humeur et un peu de chocolat quoi, Ouais. en dessert. Non, mais ça pourrait être rigolo, blague à part, hein, ça pourrait être rigolo que ta particularité, Ça heu, de rajouter un petit chocolat à chaque, comment tu sais, comme les gâteaux chinois que tu mais ouvres et puis dedans il y a une ça petite phrase et ouais, que bon, bah, en même temps que tu donnes la pizza et que la conversation se termine: «Allez, je vous donne un petit chocolat, souvenez-vous tout ce qu'on a mis dedans, hein. Boum, bon ouais, appétit». mais ça pourrait, pas qu'arrive et je l'ai déjà fait, hein, donc Ouais, ouais. mais oui, le chocolat vraiment c'est marrant parce que c'est vraiment, enfin je mange des kilos et des kilos et des kilos de chocolat, même par jour, enfin c'est impressionnant, donc ouais, c'est pas pour rien quoi. D'accord, c'est vraiment rigolo. Il y a des gens qui OK. sont gourmands, mais moi c'est vraiment le chocolat quoi. Eh oui, c'est pas tout n'importe quoi, c'est le Voilà, chocolat. Moi, ça fait vraiment sens avec, en tout cas, cette ouais, présentation qui oui m'a un c'est peu ça, surprise de dire: «Eh, mais pourquoi j'ouvre tout à fait. une âme qui est, Pâques?» J'ai pas compris. D'accord, c'est rigolo. Heu, OK, donc dans le faire, c'est déjà bien aligné avec l'être et j'ai déjà conscience de ce que j'apporte aux autres et Mmh. je sais le faire dans mon quotidien. Ouais, donc me mettre au Ouais, contact et j'allais dire semer des graines, mais c'est vraiment distribuer mes chocolats. Mmh, ouais, bah ouais. OK. Alors, elle nous invite, ton âme à regarder justement plutôt la partie qui peut être en dissonance, c'est-à-dire ce côté: «Attention, je peux être Mmh. addictive». Mmh. Heu, oui. Elle me le montre quand même comme quelque chose qui est déjà bien équilibré chez toi, c'est-à-dire que même si c'est pas forcément en conscience, que toi-même tu le dirais pas, Mmh. en le verbalisant, il y a déjà naturellement, bah, justement ce qu'on montrait tout à l'heure, hein, ce Mmh. ce D'accord. ce papier d'alu, bien doré, de tout mignon qui fait que je sais aussi me Ouais, préserver. ouais. Donc j'entends quand même aussi des petites antennes relais de ta part, Mmh. Mmh. qui savent détecter, alors si je reprends la symbolique de ton âme, on est dans un champ, on a des petits chocolats, si ce chocolat il est destiné à telle personne, s'il y a un petit lapinou qui arrive,
le chocolat va savoir rouler de côté pour que le lapin ne le mange pas. Donc, parce que je questionnais, ok, ce côté, je peux être addictif, on l'a décliné sur le plan énergétique, attention, voilà ce qui peut se passer, donc garde plutôt ça comme angle de vue. Mais je demandais, oui, mais est-ce qu'on peut arriver justement jusqu'à une codépendance, jusqu'à des relations toxiques? Est-ce que Manon s'attire des personnes qui sont en manque de chocolat, à tel point qu'ils pourraient être toxiques dans la relation? Et c'est là qu'elle me montre, Manon, elle sait très bien déjà remettre son emballage. Mais tout est important dans la symbolique. L'emballage d'un chocolat, il est fin. Il peut facilement se faire déchirer. Quelqu'un qui est affamé s'en fout d'un petit bout de pilule, d'un petit bout d'alu. Et c'est en ça qu'elle nous invite à les regarder dans ta matérialité, dans ton incarnation. Il y a le mot abus, tu vois, qui arrive. Attention à pas te faire abuser. D'accord. Et oui, parce qu'avec cette fréquence-là de renouveau, de changement, tout à l'heure, je proposais le mot candeur, elle me disait non, mais j'ai quand même dans l'énergie de ton âme cette notion de un peu tout le monde est beau, tout le monde est gentil, un peu. J'essaye. Je me protège un peu, en fait, tu vois, j'essaye d'occulter un peu tous les trucs un peu relous. Je sais que la vie est assez compliquée comme ça, donc on y est confronté forcément, mais essayer de faire en sorte que ce soit le plus soft possible, ouais. J'insiste, il y a une petite mise en garde, hein, je vais pas te le cacher. Il y a une petite mise en garde, il y a ce mot nocif qui est présent, il y a cette notion de elle est un petit peu justement en parlant de toi, pas de l'âme, hein. C'est l'âme qui est en train de te parler à toi en disant, il y a un petit attention, il y a le mot nocif qui est là, qui plane un petit peu au-dessus de ta tête, sur de l'instant présent, parce que là, ça dépasse la lecture d'âme, on est vraiment, elle te regarde à aujourd'hui et à maintenant et te fait passer cette info, dire attention, il y a un peu la notion de nocivité, qui gravite un petit peu autour et c'est une invitation de la part de ton âme à ouvrir un peu plus les yeux, c'est-à-dire enlever peut-être un petit peu des voiles d'illusion de tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Dans la prairie, il y a des petits lapinous, mais il y a aussi des aigles qui peuvent venir les attraper ou des renards qui sont cachés dans les sous-bois, on les voit pas. Mais ça fait partie du tout aussi, hein, comme dire, on peut pas l'éviter, c'est là. Oui, ton âme t'invite quand même à en avoir conscience un petit peu plus. Donc il y a genre là à l'instant T, quoi. Oui, plutôt à l'instant T. Dans mon quotidien. Oui, c'est pour ça que je te dis là, on dépasse un petit peu la lecture d'âme. Elle est déjà en train de t'apporter plus, tu vois, la partie question-réponse en mode, alors là maintenant, là, je t'ai dit qui je suis, qui tu es toi en bas, ça colle, c'est aligné, tout va bien, protection, on y est. Et petit à petit, elle a glissé sur, oui, mais enfin bon, si on garde ce symbole, le petit papier d'alu, parfois, il est un petit peu fin. Et elle arrive justement à l'instant présent dans cette vie-là. Attention, il y a peut-être un peu de, moi j'ai envie de dire candeur quand même, hein, dans cette notion de tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et ça peut être plus précis par rapport à mon entourage amical, familial, mon couple. Et j'ai pas l'impression qu'elle veuille te parler d'une personne en particulier. Je crois que c'est une invitation à ce que toi tu grandisses en conscience, en termes de fréquence, parce que tu sais si l'âme elle t'envoie, moi je suis pas voyante, donc c'est pas des conseils, tu vois, c'est toujours des invitations à épouser ta fréquence originelle. Là, elle nous montre qu'il y a un tout petit différentiel entre qui tu es en haut, c'est très bien construit, mais il n'y a pas cette notion de vulnérabilité. Là où ton âme te dit, s'il y a une différence entre moi en haut et Manon en bas, Manon est un petit peu, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Ok, d'accord. Donc, ça peut attirer des expériences un petit peu nocives, mais on n'est pas en train de te dire, là, aujourd'hui, Elisabeth, tu l'enlèves de ta vie. Non, oui, pas du tout. Ton âme est en train de te dire, on épouse vraiment ton essence originelle, vois la puissance qu'il y a dans l'énergie printanière. Il faut énormément de puissance pour refaire émerger la vie après un hiver. Et du coup, les énergies un peu négatives qui m'entourent, il faudrait que, du coup, je les laisse un peu de côté et que je me concentre sur le positif ou... Alors, c'est justement, toi, aujourd'hui, ta façon de fonctionner, c'est... voilà, je vais plutôt regarder là où il fait soleil. Mais des fois, ça vient quand même, tu vois, mettre un peu d'ombre. Exactement. Et du coup, c'est le problème. Est-ce que je change de direction pour être toujours dans le soleil ou est-ce que je focalise un peu sur l'ombre et je me dis, c'est pas grave, le soleil reviendra après?
Alors, ni C'est l'un ni ça. l'autre. Très bonne question. C'est ni l'un ni l'autre. Là, de ce que je reçois de ton âme, elle t'invite plutôt à muscler et mettre des barrières autour de ton prêt. D'accord. Donc, travailler sur la notion de limite. Ok. C'est comme si, à aujourd'hui, le mouvement que tu opères, et c'est ça qui est un petit peu différent par rapport à ton âme est construite, hein, c'est ce qu'elle nous a dit tout à l'heure. Quand je demandais un peu de candeur, elle disait: «Non, non, non, non. Moi, j'ai une expérience bien construite, heu, je suis pas candide, je suis pas, naïve, je suis non, c'est Mm. très construit. Je suis pas une jeune âme, qui est là sur terre, Qui tout le monde papillonne et tout. Ok. c'est très construit. Si je garde les symboles, tu dis, là maintenant, elle est dans cette, fréquence, donc elle est déjà bien alignée. Par contre, elle a pas mis de clôture. Mm. Donc il peut aussi y avoir les prédateurs dans le pré. Ouais. Donc Ok. les aigles, les renards, les machins, Ouais. pour qui sont pas destinés les chocolats, mais qui peuvent Ok. être attirés par les chocolats. À Ouais. aujourd'hui, si je regarde cette image, Manon, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, justement, elle déplace ses trucs en même temps que le soleil et l'ombre. Ouais. Ouais. «Oh merde, il y a de l'ombre qui arrive. Alors attends, je vais me mettre par là, je serai au C'est ça. soleil». Oui. Là où elle te dit: «Non, non, non, regarde la source de l'ombre, c'est pas Ouais. toi qui dois te déplacer, tu n'as pas à éviter Ouais. l'ombre. L'ombre est dissoute par la lumière». Donc, c'est pas, regarder ailleurs, c'est pas me déplacer, c'est créer mes limites suffisamment pour que l'ombre n'arrive pas dans mon pré. Ok. Donc tu es invité dans cette incarnation pour être encore plus, aligné avec ta fréquence, à reconnecter avec sa puissance. Mm. Donc ne pas faire un pas en arrière quand il y a l'ombre qui arrive, Ouais. mais plutôt au contraire, boum! Non, ça c'est mon terrain. Y aller quoi. Ouais. Ouais. Ça, c'est mon terrain, je te repousse, donc je Mm. mets mes limites. À partir de là, tu viens plus me rendre visite. C'est pas pour Ouais. toi le chocolat. Laisse-moi tranquille. Va chercher Ouais. autre chose. Tu comprends? Ouais. Donc elle t'invite plutôt à un mouvement d'affirmation Mm. de soi et de reconnecter, plutôt que d'être dans la stratégie d'évitement, si je vais me permettre Mm. de le Ah traduire ouais, non, comme mais c'est ça. ça. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. D'accord? Donc plutôt que d'être dans la stratégie d'évitement, d'être dans cette affirmation de soi, donc de travailler peut-être un petit peu sur les peurs, peur de Mm. déranger, peur de décevoir, Ouais. peur de dire non. Les chocolats sont pas faits pour tout le monde. Encore une fois, je suis pas un étalage. Donc c'est pas Ok. n'importe qui vient pour manger. Mes chocolats, ils sont là pour les personnes avec qui j'ai fait des contrats d'âme et qui viennent manger leurs chocolats. Ok. Pour mes clients. Ils sont pas Ok. pour les passants. Voilà, si Ouais, je ouais. prends l'image Ouais. de ton camion de pizza, Ouais. les chocolats, ils sont pour mes clients. Ils sont pas pour les Ok. passants qui passent par là. Donc à moi d'être suffisamment affirmée et de travailler du coup sur les peurs, hein, qu'elle t'a citées là, de dire: «Ben, Mm. va regarder ça chez toi» et ça va te permettre, en te délestant de ces peurs-là, de renforcer ta lumière intérieure. Donc Ok. pour combattre de l'ombre, eh ben, je mets plus de lumière. Ouais. Je Ok. recule pas. Mmh. Ok. Je déplace pas tout mon barda à côté. Ouais. Je mets en place mes Ah, parce que limites. c'est fatigant. C'est ça qui est fatigant, en fait. C'est tout déplacer à chaque fois. Oui, oui. Mais oui, parce que c'est dans une énergie, heu, il y a quand même dans ce que me montre ton âme, tu es invité à travailler sur ne pas déranger. Tu as peur de déranger. Ouais. Et c'est ça qui te fait faire un pas de côté, hein, Ouais. parce que je voulais pas déranger. Ouais. Donc ouais, ton âme t'invite vraiment pour être totalement alignée à cette Ok. notion de: «Mais moi je suis puissante, hein, parce que je suis aussi celle qui réinsuffle la vie». Il en Oui, faut c'est une vrai. sacrée puissance Ok. pour ça. Je suis une lumière qui refait, tu vois, c'est comme le le Mm. le soleil quand il arrive, il s'excuse pas d'être là, quoi, hein, donc Mm. il envoie et hop, les plantes elles sortent, les petits oiseaux, les petits machins, les petits animaux, ils nous font des bébés, tout Mhm. ça. Il y a une puissance qui est envoyée. C'est pas le soleil d'hiver, hein, qui est un Ouais, peu ouais. timide, un peu endormi là, qui nous caresse 2 minutes et qui s'en va. C'est un vrai soleil, le printemps, qui va permettre à ce que les énergies, boum, renaissent. Ça va, Parce tu qu'en l'as? fait, ouais, parce que tu vois, d'un aspect extérieur, j'ai l'impression, enfin, les gens ont l'impression que j'ai confiance en moi et tout machin, et que je suis toujours positive et tout machin, mais effectivement, au fond, moi, je sais que je suis sensible, fragile, et que du coup, effectivement, je, voilà, c'est un peu compliqué parfois. Et effectivement, c'est ça un peu, tu vois, j'ai peur de déranger et tout. Oui, oui. Ouais, je me retrouve là-dedans, quoi. Si elle devait enfin, là, elle te permet vraiment d'être, c'est vachement ciblé, hein, ce qu'elle t'envoie. Donc, tu vois, on est parti de quelque chose d'un petit peu plus vaste, poser les limites, machin. Mm. Tu te dis, ben, dans les limites, regarde les peurs que tu peux Mm. avoir. Et dans les peurs, dans le rayon peur, attarde-toi sur la peur de déranger. C'est celle qui te fait faire un pas de côté. Mm. Donc, cette invitation de la part de ton âme, c'est,
C'est vraiment t'insuffler de, ok, je vais me débarrasser de cette peur de déranger. Comment je vais faire? Je vais me légitimer, je vais me reconnaître davantage. Ah, mais j'ai pas confiance en moi. Ouais, non, c'est sûr. Ok. Ok. Et ouais. Normalement, la lecture, elle permet justement d'enlever un petit peu des doutes. C'est ton âme qui te parle, c'est ton essence originelle qui t'est traduite en mots. Moi, je suis là pour traduire qui tu es en haut. Tu fais partie de ces personnes qui sont déjà bien alignées, donc tout va bien. Parce que Ah ouais. bien sûr qu'en séance, ne serait-ce que la personne avant toi, l'ego l'a amené à l'opposé. D'accord. Ah, c'est Ce qui possible d'être allait vraiment enfin, ouais, je trouve ça. Ok. c'est possible, comment je vais te dire ça? C'est à peu près 80% de la population. C'est vrai? Ah d'accord, ok. Ok, donc j'ai cette chance déjà, c'est pour ça que c'est un peu plus Oui. simple alors. Ok. C'est pour ça que c'est un peu plus dans les détails. Ça veut pas dire que Ok. c'est plus simple. Les dernières marches sont souvent les plus difficiles à Ouais. atteindre. Tu as fait déjà le gros boulot, tu vois, de ton ego t'a pas envoyé à l'opposé, tu vois, tu es pas allergique au chocolat dans cette vie-là, par Non, exemple? non, tout va C'est bien. pour illustrer, tu vois, à quel Ouais, point je ouais, peux être à clairement. l'opposé. Si je dis à Ouais. quelqu'un: «Tu es chocolat» et qu'il me dit: «Ah moi je suis allergique dans cette vie-là». OK, ça va être intéressant comme séance, du coup, tu vois? Donc non, tu es aligné en ce sens-là. Ça veut pas dire que c'est plus facile, ça veut dire que là, ton âme t'invite dans les détails, dans la dentelle. Si tu veux être vraiment en haut, en bas comme en haut, exprimé totalement, elle te montre là où ton ego te l'a mise un petit peu à l'envers. Tu as un petit peu détourné de ton centre. Pourquoi c'est Ok. important d'être centré? Justement, quand je suis super bien alignée et que je reconnais les mécanismes de mon ego qui peuvent m'éloigner un petit peu de mon âme. Quand je suis juste en dessous, je suis sous les chutes du Niagara en termes d'énergie, hein. En Ok. termes de rencontres, en termes de chance, en termes d'argent, d'abondance, de richesse de vie. C'est-à-dire que l'âme, elle prévoit pas de problème à la base. D'accord. L'âme, elle te prévoit un parcours où elle est sûre d'honorer sa mission. Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir des défis ou des épreuves? C'est parce qu'on est parti. Ouais. Parce que l'ego nous a amené. Alors du coup, l'épreuve, elle va faire pam, reviens ici pour voir. Ouais, ouais. Donc vraiment le fait de, ok, pour les gens qui sont en conscience, se dire, d'accord, je vais travailler un petit peu sur moi, je vais aller questionner du coup, je suis qui, c'est où mon centre. Ça, c'est ce que je suis, d'accord. On commence mieux à comprendre que, et oui, quand je suis au cœur de qui je suis, quand mon ego ne vient pas interférer ou m'éloigner de mon âme, les gens à l'extérieur ils vont dire, elle a trop de la chance. Elle a pas de la D'accord. chance, elle a travaillé pour. Ouais. Parce que ça n'existe pas des humains dont l'ego va pas faire Trafalgar. D'accord? Va pas t'envoyer justement et en général, c'est pas à côté, c'est à l'opposé. Ok. Ouais, Donc ça, c'est c'est intéressant de garder en conscience aussi parce que toi, dans cette vie-là, tu vas être dans là où ton âme a très ciblé de la peur de ne pas déranger, ça veut dire que je suis l'opposé là, puisque c'est une peur, c'est une blessure, soit par rapport à ce que tu as vécu dans cette vie-là, hein, dans le schéma familial ou dans l'adolescence ou dans différentes expériences qui ont fait que, ouh là là, pour être aimé et apprécier les autres, je vais plutôt reculer. Je vais Ouais. plutôt éviter de déranger, d'accord? Donc je vais réduire un petit peu ma lumière. Quelles que soient les raisons qui font qu'à aujourd'hui, elle t'invite à ça en disant: ça c'est pas aligné par contre», ouais. Pour être parfaitement en bas comme en haut, ça c'est ton ego. Ça, c'est de par cette incarnation que du coup, cette lumière s'exprime avec cette distorsion de l'ego qui dit: «Moi j'ai peur de déranger». Là où elle t'a donné une super bonne image en disant: le soleil au printemps il envoie, hein». Ok. Il a pas peur de déranger. Il est conscient de ce qu'il vient apporter, si on devait le traduire comme ça. Ouais. Je suis souffle de vie. Je suis celle qui rapporte de la chaleur. C'est ce qu'elle t'a dit. Chaleur et douceur. Le soleil de printemps, il est doux. Il vient pas nous faire des coups de soleil. Il vient pas nous attaquer. C'est pas une lumière brutale et tout. C'est doux, c'est discret, mais c'est suffisamment puissant pour faire réveiller cette nature, cette vie et insuffler justement le renouveau, le changement. Ok. C'est tout ça qui est ton énergie. Donc, s'il y a un petit mouvement de distorsion de la part de ton ego, ce que te montre ton âme là à aujourd'hui, tu te dis: «Regarde, ça, c'est que l'ego, c'est pas toi. Ok. Ça fait pas partie de ton essence». Ouais. Donc plus tu Ok. vas aller dans ce sens-là, donc toutes les fois que ton ego, il te renvoie ces mécanismes à lui de défense de: je veux éviter le conflit, je veux éviter de Ouais. décevoir, j'ai peur de déranger», Ouais. identifie déjà que là, c'est ton ego qui est aux commandes et que ça n'est pas toi. Ok. Que c'est juste, le personnage que j'ai construit dans cette vie-là pour Ouais. survivre, pour m'en sortir, pour être aimé, pour pas être rejeté, pour pas être trahi, Ouais. pour pas être
mais c'est qu'un mécanisme de défense. Ok. Donc, l'âme t'invite à enlever ces costumes-là pour dire non, 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 regarde. Ça demande du courage. Ça, je dis, c'est pas forcément facile les dernières marches. C'est celle qui nous demande vraiment d'être à l'écoute de notre cœur. Le courage, c'est je mets mon cœur à l'ouvrage. Dans ce mot-là, il y a ça. Donc, ça nous demande du courage. Les dernières étapes tu vois, les petits ajustements là, c'est ceux que, bon, c'est pas si grave, on va pas les tester en premier. Non, mais c'est le temps maintenant. Tu as déjà fait tout le reste du coup. C'est ça. C'est ça qui reste à faire. Et à nouveau, j'insiste parce qu'elle me le remontre. Pourquoi est-ce qu'on invite les gens à épouser leur centre, à être alignés, tu vois, dans le développement personnel, dans la spiritualité, etc., avec leur âme? C'est parce que plus je suis au centre, plus ma vie, c'est un tapis rouge, quoi. Ça se déroule, Ça se déroule, je rencontre les bonnes personnes au bon moment, je vis les bonnes expériences que j'ai à vivre qui vont nourrir mon être en bas, mais aussi nourrir mon âme. Elle est pas venue pour trier des lentilles, ton âme, elle est venue pour faire une expérience. Donc, si mon ego m'enferme dans mes blessures ou m'éloigne un petit peu de mon centre, je vais faire des expériences, mais à des fréquences beaucoup plus souffrantes, beaucoup plus basses. Comme je te disais tout à l'heure, l'âme, elle est tout le temps là pour dire « niep ». Alors, quand tu te prends une claque de la part de l'univers, tu le sens passer en général. Donc, tu vois, c'est pas des petites pitchinettes, hein, c'est oh merde. Donc, si on vit des gros défis, des gros challenges, des grosses douleurs, des grosses blessures, des choses qui sont traumas dans notre matérialité en bas, là, dans notre corps physique en bas, c'est toujours une invitation. Ça veut dire que je suis loin de moi là. Parce que l'âme t'invite pas à faire des expériences douloureuses. Elle t'invite à faire des expériences. Si elles sont douloureuses, c'est parce que je suis trop loin de moi. Sinon, j'aurais pu récolter cette expérience dans l'harmonie, dans la douceur, dans la sagesse, dans la lumière. Donc, ça aurait peut-être été d'autres personnes qui m'auraient fait prendre cette leçon avec plus de douceur, plus de chaleur, avec de la joie, avec de l'amusement, tu vois, de façon beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. Bon, si je suis éloignée de la chute du Niagara, je vais la prendre la leçon, mais je vais avoir des bleus. Ça va? C'est clair là-dessus? Ouais. Donc, je te le précise, c'est une invitation, ça n'est pas une injonction et ça n'est pas non plus une menace. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en train de te dire travaille là-dessus. Travaille là-dessus. J'ai des âmes qui, selon l'état de la personne en bas, disent moi je leur dis toujours c'est une invitation, mais j'insiste sur tu es fortement invité par ton âme. Fortement invité par ton âme. En gros, c'est l'âme qui est en train de dire prends conscience de ce qui va pas là, parce que sinon tu vas prendre cette même leçon. Là, on te le dit tranquillement. Si tu l'appliques pas, l'âme de toute façon, c'est comme un yo-yo, quoi. Ouais, ça revient quoi qu'il arrive. Ouais. Ça revient quoi qu'il arrive. C'est pas méchant, c'est pas contrôlant. Non, on est attaché, on a un fil entre l'ego et l'âme. Donc ça reviendra. Là, c'est pas le cas pour toi. Elle est pas en train de te dire, je t'invite fortement à travailler là-dessus. Affirme-toi, mets tes limites. Elle est en train de te dire, bon, s'il y a des attaques de l'ombre, si dans ta réalité en bas maintenant, tu vis un peu ces trucs-là, dire, moi, des fois, il faut que je passe un pas de côté, puis ça me fatigue de faire ça quand même. Oh, je peux avoir mon champ tranquille, mon champ des possibles, etc. Elle te dit, et si tu vis ça, c'est parce que regarde, c'est pas assez éclairé. C'est ta lumière, mes projecteurs, quoi. Comme le soleil du printemps. D'accord? Sans aller dans l'extrême du soleil de l'été qui crame tout sur son passage et qui fait sécheresse derrière. Ça, c'est pas nous. C'est pas toi. D'autres âmes sont là pour ça. C'est pas ton cas. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres invitations pour Manon par rapport à son alignement? Alors, tu es invité, mais ça, très honnêtement, au fil des séances, je crois que toutes les âmes font la même invitation. Non, c'est pas vrai. J'ai déjà eu des âmes qui m'ont dit de ce côté-là, tout va bien. Mais c'est un gros classique à opérer ce mouvement de lâcher encore un peu le mental qui peut se prendre la tête, qui peut se créer des soucis. Tu vois, elle me dit, elle se crée beaucoup de soucis, Manon. Elle s'implique tellement dans certaines choses que elle récupère aussi la charge. C'est comme si tu te sentais responsable de résoudre des problèmes pour les autres. Et ça reste coincé dans ton mental. Alors, ça a un impact sur ton corps émotionnel, mais c'est surtout au niveau, ça te prend la tête, en fait. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à garder ta sérénité parce que tu vas récupérer des soucis des autres. Donc, elle t'invite justement pour encore plus de confort, à lâcher encore un peu plus ce mental. Bon, évidemment, j'ai le mot lâcher prise. Je dis évidemment parce que c'est un gros mot dans la spiritualité. Oui, mais j'ai cette notion de lâcher prise. Donc,
tu es aussi, puisqu'on pose la question, tu as la réponse, tu es aussi invité à t'intéresser un petit peu au triangle de Karpman, à regarder tu connais ça, cette Non, pas du tout. triangulation? Ok. Karpman, c'est le nom, c'est pas parce que j'ai un client qui me dit ah Cartman comme le dessin animé. Non. Non, non plus. Non, c'est pas le petit bonhomme avec sa casquette verte. Non, Karpman, c'est le nom de celui qui a mis en lumière cette triangulation. Ce sont des jeux psychologiques inconscients que tous les humains jouent, puisqu'on parle de jeux psychologiques inconscients. C'est vraiment important de comprendre, c'est inconscient. Une triangulation parce qu'on va passer d'un rôle à l'autre, et il y en a 3. Soit je suis sauveur. Oh Manon, coucou. Ouais. Soit je suis sauveur, soit je suis victime, soit je deviens persécuteur. D'accord. Et par ces 3 seules étiquettes, tu peux repérer dans n'importe quelle conversation, dans n'importe quel comportement, l'un des 3. Le but, c'est de sortir de ces triangulations. Mais on peut être chacun les trois. En fait, on est obligé d'être les 3 en même temps. Ah, c'est ça, à certains. Et c'est en plus un triangle, c'est-à-dire que si je me reconnais moi, ah oui, alors moi entre les 3 là, je suis 80% sauveur. Ouais, parce qu'à certains moments, effectivement, je vais être plus ça ou plus ça Bien ou sûr. plus ça. Oui, ça dépend de la situation. Mais regarde comment c'est orchestré. C'est-à-dire que ce triangle de Karpman, si je vais reconnaître, moi, dans ma nature, tous les jours, j'aide les gens, patati, tu vois. Je les écoute quand je leur sers des pizzas, je suis toujours disponible pour mes amis. Donc, je vais me reconnaître à 80%, 60%, 70%, parce que une majorité, en tout cas, sauveur. Une dominance sauveur. Oui. Mais ce qui est tendancieux dans ce triangle, c'est que, ok, si cette intensité-là chez le sauveur, j'ai exactement la même. J'ai le même potentiel, avec le même pourcentage, en victime et en persécuteur. Donc c'est pas si j'ai 80% sauveur, j'ai 10% victime et 10% persécuteur. C'est si je vibre à 80% sauveur, quand je suis victime à 80%. Quand je suis persécuteur à 80% aussi. Donc on est invité, quand on travaille sur le triangle de Karpman, à réduire un peu, celui qui est le plus accessible. Par incidence, ça fera réguler les autres, mais on peut pas travailler l'un sans l'autre. C'est les 3. Et on apprend à sortir de ça. D'accord? D'accord. Donc là, ton âme t'invite à regarder cet aspect-là chez toi. Toujours dans cette même thématique, de dire, bon, alors, ce mental qui se fait un petit peu polluer, où on me dit, peut se prendre la tête beaucoup sur des problèmes qui sont pas les siens, vient de cette propension à être sauveur. Et regarde comment ça se passe. Alors le sauveur, tu vas le comprendre. Le sauveur, il va venir en aide à quelqu'un qui l'a pas demandé. Par exemple, si moi j'arrive chez toi ou devant ton camion de pizza en disant qu'est-ce que j'ai soif, oh là là. Ah, je suis complètement assoiffée. Manon, qu'est-ce qu'elle va me faire? Elle va me servir un verre d'eau. Je n'ai rien demandé. Donc il y a quelque chose d'infantilisant. On pourrait croire qu'entre les 3, le sauveur c'est le plus sympa des 3. Non, c'est aussi néfaste l'un ou l'autre. C'est-à-dire que je déresponsabilise la personne en tant qu'être responsable, en tant qu'être souverain. La base, c'est de te connecter à ses besoins et de savoir les exprimer. Tu es jeune maman, ta petite, tu vas lui apprendre. C'est la première. Attention, ça peut être un écueil. J'en ai 2, je sais que la première, elle essuie un peu les plâtres, les premiers enfants, parce que justement, en tant que maman, on anticipe les besoins de notre enfant. On veut qu'il soit bien. Bah oui. Sauf que c'est déjà des projections et c'est pas comme ça qu'il apprend à grandir, l'enfant. Donc, tu en feras l'expérience avec ta fille. Si ta fille, elle te dit, j'ai soif, ne cours pas lui chercher un verre d'eau. Je dis, et de quoi tu aurais besoin alors? J'ai pas dit de quoi tu avais envie. Sinon, elle va te dire un sirop de cassis. De quoi tu as besoin? De t'hydrater. Très bien. Qu'est-ce qui nous permet de s'hydrater? Un verre d'eau. Donc, au lieu de dire j'ai soif et de te plaindre comme une victime, demande, connecte avec tes besoins. J'ai soif, donc j'ai besoin d'eau. Demande un verre d'eau. Donc, tu vois, le sauveur, il materne. Oui, il anticipe tout. Il anticipe tout, il infantilise l'autre. Et dans son pourcentage, là, comme je te disais, si je suis à 80% sauveur et je me précipite pour donner un verre d'eau à l'autre, là, il y a aussi beaucoup d'ego qui peut être caché là-dedans. C'est-à-dire, regarde à quel point je suis quelqu'un de bien. Je réponds à tes besoins avant que tu les exprimes. Je suis importante pour toi. Il peut y avoir caché derrière une façon aussi d'exprimer l'amour. Je compte tes besoins avant que tu me les as donnés, surtout dans la relation maman-enfant. Donc, c'est tout ça qui est invité à remettre en place. Mais se cache derrière
même si c'est inconscient, justement, c'est une triangulation qui est inconsciente. On peut avoir du mal à le remettre en lumière, mais c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que le sauveur, quelque part, il attend quand même qu'on se rende compte à quel point c'est quelqu'un de bien. Donc, il peut vite basculer soit dans la victime en mode, bah, dis donc, avec tout ce que j'ai fait pour toi, il peut y avoir des attentes d'un retour, même si les gens disent non, moi je donne sans attente. Bah si. Oui, je confirme. Bah oui, t'as besoin de reconnaissance. Il peut y avoir un besoin de reconnaissance ou d'équité, ou de valorisation, de gratitude. Tu m'as pas dit merci, bah, je t'avais rien demandé. Eh ben oui, d'accord. Mais il peut aussi. Ça me parle. Et oui, donc il peut basculer du coup, soit dans la victime de mais moi j'arrête pas de donner aux gens, je reçois rien. Ça, je l'entends souvent de la part des sauveurs. Ah, je donne sans attente, et puis ça va toujours dans le même sens, je ne reçois rien. Ah bah tu es une bonne victime, toi. Donc il peut vite se victimiser justement à force d'emmagasiner ce manque de reconnaissance, ce manque de gratitude et ces attentes inconscientes non comblées. Il peut vite devenir un bourreau, on l'a vu, ou un persécuteur en accusant l'autre de pas être un humain qui est capable de répondre à ses besoins. Dire oh ça va, tu viens tous les soirs je te donne de l'eau tous les soirs, tu viens tous les soirs à mon camion, j'ai soif, oh ça va. Oui, mais si tu reproduis toujours le même schéma, je vais toujours avoir le même résultat. D'accord. Donc il faut moins donner en fait. J'arrive à réduire un peu ce que je propose aux autres pour moins. Attends qu'on te demande les choses. Pour travailler sur le sauveur, je vais pas offrir à l'autre ce que je suis pas capable de m'offrir à moi. Parce qu'il y a aussi ça beaucoup chez le sauveur. Je vais offrir à l'autre ce que j'attendrai qu'on m'offre. Je vais me comporter avec l'autre comme j'aimerais qu'on se comporte avec moi. Commence déjà à te comporter avec toi comme ça. Donc tu t'offres à toi-même déjà ce que tu peux donner à l'autre, ni plus ni moins. Attends qu'on te pose des questions. C'est dur pour un sauveur, hein, parce que tu vois quelqu'un qui est en train de se noyer, s'il te demande pas de bouée. Grave. Et si vraiment il est en train de se noyer, on va pas non-assistance à personne en danger. S'il peut encore parler, on va dire tu as besoin de quelque chose ou tu fais une expérience aquatique. Tu as besoin d'une bouée? Ça tombe bien, j'en ai une. Veux-tu que je te la donne? Voilà, là je suis plus dans le sauveur. Là je suis dans l'aidant, l'accompagnant. C'est très symbolique tout ça. Tu trouveras sur mon site internet, dans la partie un peu des outils, enfin de la partie un peu de travail, je sais pas, moi j'y suis pas sur mon site, mais de mémoire il y a un truc comme ça, il y a un onglet. Tu trouveras une vidéo et un PDF qui sont dédiés que au triangle de Karpman. D'accord, je regarderai. Ok. Donc, on te donne ces pistes-là. Donc, intéresse-toi justement au triangle de Karpman. Là, je t'en ai fait un petit résumé pour que tu puisses identifier ce sauveur chez toi, qui est forcément aussi caché derrière le persécuteur ou la victime. Tu l'as compris, hein, ça va ensemble, et qui fait que je récupère les problèmes des autres dans ma tête. Donc, je m'en rends pas forcément compte. Et à force, ça descend aussi dans mes émotions. Hein. Parce que ton âme me montre ce ratio avec la sérénité. Donc, elle me montre que ça reste encodé, elle se prend la tête, hein, c'est ce qu'elle me dit, elle se prend la tête pour des choses qui la concernent pas, rend à César ce qui appartient à César, mais à force de ce mécanisme-là, elle se fait des nœuds. C'est-à-dire que ça l'empêche d'être dans cette sérénité. Le mot sérénité, c'est vraiment, il n'y a rien qui peut me perturber. C'est-à-dire que j'ai identifié que ça, c'est ton problème. Et même si je t'aime très très fort, je vais pas m'inquiéter pour toi. Alors, je demande. Tout à fait, on te l'envoie aussi. Elle est riche ta séance, hein. Tu vas avoir besoin du replay, hein, parce que tu reçois plein de trucs là. Ok. L'inquiétude, c'est pareil. Le sauveur, il aime bien s'inquiéter pour les autres. C'est ça, ce seconde nature presque, hein, c'est le côté un peu maternel, un peu maternant. C'est une grosse erreur parce qu'en termes de fréquence ou en termes d'énergie, quand je suis inquiet, bon déjà je suis très bas, hein, en termes de fréquence, des fréquences très basses. C'est rattaché à de la peur et non pas à de l'amour. Et ce que j'envoie à l'autre, c'est très fort. Je m'inquiète pour toi, ça veut dire, en fait, je te vois pas comme étant capable de traverser ce truc-là, quoi. J'ai pas confiance en toi. Donc, on nous apprend, nous, dans nos codes, surtout occidentaux, hein, mais un peu le truc de la mère juive, c'est-à-dire que si je suis une bonne maman, je vais beaucoup m'inquiéter, je vais anticiper les besoins avant que l'enfant l'exprime, et puis, par exemple, je sais pas, moi, mon enfant va partir pendant une semaine en colonie de vacances, je vais être inquiète. C'est comme ça que dans mon réseau social, je vais montrer que j'aime mon enfant.
Moi, je suis inquiète, ou mon mari, ou d'accord. Non, parce que là, en termes de fréquence, je suis en train d'envoyer, j'infantilise l'autre, hein, même si c'est un adulte, et je suis en train de lui envoyer très fort, non pas de l'amour, mais de l'absence de confiance. D'accord. Ouais, je comprends. Ouais. Ouais. Ok. Ok. Donc, juste avec cette petite mise en lumière sur comment fonctionne énergétiquement la notion d'inquiétude, ton âme te le montre pour te délester un petit peu dans tes mécanismes, repérer. Tu pourras pas le faire du jour au lendemain, mais au moins repérer. Oh là là, ma journée de boulot est finie, je suis avec les gens que j'aime, hein, on va voir tout à l'heure ton statut marital, mais je suis avec les gens que j'aime, etc. Et pourtant, je m'inquiète pour ma copine Caro qui doit passer un examen demain. Ah, j'ai mis de la lumière là-dessus. Non, je vais pas m'inquiéter, je vais envoyer de la confiance. Donc, je peux lui envoyer un petit message de soutien. C'est une amie, donc je suis pas ma sauveuse là. Je suis pas en train de récupérer sa charge émotionnelle ou son stress à elle. Je peux l'envoyer. J'ai entièrement confiance en toi. Tout va bien se passer pour demain. Ouais. C'est pas la même chose. C'est ce que j'essaye de faire beaucoup. Déjà. Ça, effectivement. Ouais. Très bien. D'envoyer des ondes positives et tout. Justement, Ouais, en termes de confiance et non pas en termes d'inquiétude. Ça, tu sais le faire pour les autres. Bah oui, mais pas pour moi, bien sûr. Ce que ton âme, elle est en train de te montrer, c'est que oui, tu sais l'envoyer. Tu es chocolat. Je sais l'envoyer. Il faut que je fasse pour moi. Mais dans ton mécanisme à toi, je l'envoie à l'autre, mais moi, je suis inquiète. Oui, donc, je lui envoie de la confiance, mais moi, pendant ce temps, j'espère que ça va bien se passer pour Caro. Voilà. Donc, c'est en ça qu'elle veut te montrer dans tes mécanismes à quel point tu vas récupérer une charge et dans le mental et qui peut avoir une incidence sur l'émotionnel, alors que tu es chocolat, tu envoies le bon truc en face, hein, douceur, réconfort, changement, renouveau, vie, tout va bien. Et oui, mais les mécanismes de ton ego t'enferment un petit peu, et encore une fois, c'est juste une invitation parce que tu te poses la question aujourd'hui à ton âme de qu'est-ce que je dois savoir, qu'est-ce que je dois entendre. Oh, tu veux savoir? Bah tiens, regarde, bosse là-dessus. Voilà. Ouais, c'est ça. Ok. C'est pas une injonction, hein. C'est pas tu es fortement invité, comme je le dis à certaines personnes en insistant bien fortement invité. Non, c'est de la cerise. Pour améliorer, quoi, pour être encore mieux aligné. Oui, c'est les noisettes sur le chocolat. Ok. Est-ce que tu as du coup toi des questions à poser à ton âme? Tu parlais de le couple, on peut parler ça. Du coup, c'est le dernier truc sur lequel on n'a pas parlé. Qu'est-ce qui se passe à aujourd'hui? Parce que l'âme est jamais trop concernée par ça. Je sais pas, savoir si mon âme est connectée avec l'âme du papa, ou est-ce que du coup c'est un peu compliqué, ou est-ce qu'on est sur le même, tu vois? Alors c'est pas possible que tu aies une relation aussi proche avec quelqu'un sans que les âmes soient connectées. Il faut enlever le code Walt Disney. Les âmes sœurs. Non, ça oui. D'accord, c'est de toute façon des contrats d'âme. Que ce soit, mais j'ai envie de te dire, même si tu as des bons relationnels avec tes voisins, c'est pas des inconnus, hein. Au niveau des âmes. Ça capte pas. Vas-y, recommence, que j'ai pas entendu ta phrase. D'accord. Je disais, pour te faire comprendre et dégrossir un peu le truc, même au niveau de tes voisins. Si tu as des bonnes relations avec tes voisins, ou si au contraire tu as des relations exécrables avec tes voisins, c'est encore des accords d'âme. À partir du moment où il y a une proximité, je suis amenée à vivre quelque chose avec cette personne, c'est un accord d'âme. Ok. Donc t'imagines bien que le père de mon enfant, oui, évidemment que c'est un accord d'âme. Okay. Maintenant, là où je te dis les âmes sont pas trop concernées par ça, c'est que oui, il y a des accords, on est tous les figurants les uns des autres, donc on se check avant de s'incarner tous. Ouais, je vais te faire bosser là-dessus, toi tu vas me faire bosser là-dessus. Ok, on est tous les figurants les uns des autres, mais là où les âmes sont pas concernées, c'est que oui, mais il y a pas d'ego en haut. Donc on fait nos accords en haut, mais en bas. Mais après, comment ça se déroule? C'est une multiplication d'ego jetés dans la même marmite. Ouais, c'est le bordel. C'est le bordel. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? J'entends qu'il y a des petites. Oui, forcément, hein, ça a toujours été un peu compliqué, et là, c'est encore plus compliqué. Donc. Ça a toujours été un peu compliqué dans ce parce que on est, je sais pas, on est ensemble, on est tellement différents que c'est voilà, c'est compliqué. Il y a pas de complémentarité dans cette différence. La différence peut apporter, c'est comme deux pièces de puzzle, on est super différents, mais du coup très complémentaires. Ouais, mais non. Enfin, pas là.
Ok. Je vais poser des questions un peu cash, mais c'est mon Vas-y, boulot vas-y. aussi, hein. Ouais, vas-y, pas de problème. C'est l'enfant de la dernière chance? L'enfant, non, normalement non, mais effectivement, en fait, j'ai envie de te dire que maintenant qu'il est là, j'ai plus assez d'énergie, tu vois, comme on disait tout à l'heure, pour me battre pour que le couple continue de fonctionner. Tu vois, mon énergie, elle est sur autre chose maintenant. Donc j'ai pu, enfin voilà, c'est que tu Alors, vois, genre tu dis effectivement, un peu le sauveur et j'anticipe tout, tu vois, les besoins et tout. Effectivement, je pense que je m'épuise à ça dans mon couple et il y a pas de retour. Effectivement, hum, il y a aucun retour ou reconnaissance ou hum. le fameux merci là dont tu parlais tout à l'heure. Effectivement, j'ai pas. Donc, est-ce que je donne trop? Et du coup, moi, j'en attends aussi trop, tu vois, donc c'est compliqué. Mais bon, voilà, t'es pas médium et t'es pas là pour faire une séance de, de psychothérapie. Alors, si, je suis médium et psychothérapeute D'accord. et thérapeute. C'est pour ça que je me permets de te dire, je suis Ok. pas voyante, donc je Ouais, peux ouais, pas te dire ok. quel est l'avenir de votre couple. Ah Ça, oui, je non, peux mais pas te ça, le ouais. dire. Ouais. Par contre, toutes les questions de là où je t'ai précisé, je dis, les âmes sont pas concernées. Oui, Ouais. ce sont toujours des accords d'âme sur des relations comme ça, des figurants les uns des autres. Maintenant, j'étais thérapeute avant d'être médium. Je suis D'accord. thérapeute depuis 2007. Donc oui, on peut Ok. aussi parler de ces choses-là. Ce que je Ok. peux t'apporter comme mise en lumière, c'est que c'est le fléau de tous les jeunes parents. Ouais, Même mais un c'était couple qui déjà. allait bien avant, Ouais, je sais. Mais en fait, c'est des problèmes qui sont récurrents et qui oui, étaient déjà là avant le bébé, en fait. Tu vois, c'est ça. Donc, ouais, voilà, et qui ça a sont mis juste. en lumière. Ouais. Ouais. Voilà, c'est juste que j'ai Mmh. plus envie. Enfin, j'ai plus envie de me battre autant qu'avant pour que ça fonctionne et que ça roule. Parce que j'ai. Tu as Voilà. déjà tes réponses. Ouais, c'est ça. C'est dommage. Mmh. C'est dommage? Tu trouves ça dommage? Est-ce qu'il y a une partie de toi qui aurait voulu, que ça fonctionne différent? Parce que évidemment, Bah là, ouais. j'entends qu'un son de cloche, hein, donc Bien sûr. Ouais, ouais, les ouais. attentes de ta part et cetera. Ouais. Quand il y a la volonté dans un couple, quand les 2 ont la même volonté que ça aille bien, tout Mmh. est possible. Ouais, c'est ça. Ouais. Tout est possible. S'il y a de l'amour, s'il y a du respect, s'il y a de l'engagement, tout Mmh. est possible. Parce qu'il y a plein d'étapes dans un couple, l'arrivée d'un enfant, et puis la perte des parents ou la perte d'un Mmh. emploi, Ouais. ou l'éducation. Ah, au début, c'est tout petit, c'est sympa, on change des Ah oui, non, couches, mais on c'est met des sûr, nouveaux. ça va être Mais compliqué. ensuite, Mais tu oui. vois? Donc Ouais. il y a énormément de choses que le couple est amené à dépasser Mmh. et quoi qu'il en soit, on est toujours 2 êtres différents. Ouais, je sais. Mmh. Donc la seule chose qui fait que ça fonctionne, c'est la communication et le fait de Mais ça y a s'assurer, pas. est-ce qu'on s'aime? Est-ce qu'on se respecte? Est-ce qu'on va dans la même direction? C'est Est-ce qu'on ça. Ouais. veut aller dans la même direction? Mmh. Mais ça nécessite aussi que les 2 fassent ce travail de faire tomber les illusions, le Walt Disney et de rentrer Mmh. dans du vrai, donc dans la Mmh. communication. Et là, tout est faisable. Ouais. Sans la communication, c'est compliqué. Bah, c'est pour ça. Donc, je communique, moi, beaucoup, mais lui pas, tu sais, c'est donc du coup, bon, bah, voilà, j'en ai marre de communiquer seule. Ouais, je comprends, On je verra. comprends. C'est Tu lui as dur fait de entendre déjà? s'adresser Tu à. as mis un petit peu des sonnettes d'alarme, Ah oui, oui, bah, pas mal de fois, ouais, tu lui as ouais, ouais. exprimé? Ouais, il est Ouais. pas réceptif? Non, pas Non, plus pas que ça. plus que Tu ça. sais, enfin, après, il a un exemple, un schéma familial aussi qui est, voilà, sa mère qui donne tout et qui fait tout pour sa famille, ses enfants, machin, qui s'oublie, voilà, et le père qui bosse beaucoup et qui s'occupe, bah, que quand il est là, genre, voilà, allez, 10 heures par semaine à la baraque, salut! D'accord. Mais moi, c'est pas ça que j'ai envie de reproduire, quoi, tu vois, Et est-ce que vous en avez parlé de justement qu'est-ce qu'on a envie de reproduire de nos parents ou de surtout pas ou de carrément l'inverse? oui, Est-ce que bah vous avez oui. parlé d'un projet parental un petit peu? Oui, oui, bah oui, mais lui, 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 il ça lui voit va pas, bien enfin, comme schéma? mais oui, Ouais. lui, ça lui va très bien, bien sûr. Donc, voilà, je sais que, Ouais, c'est un peu stérile. ouais, c'est ça. Mmh. C'est dommage. Tu sais, t'as toujours l'espoir, c'est de mon côté, tu vois, un peu bisounours. Effectivement, j'ai toujours Ouais. l'espoir que tout aille bien, que tout s'améliore, que ça s'arrange et que, tu vois, que tout ne change pas, mais que ça, tu vois, Mmh, ça mmh, s'améliore. Tu vois, je veux pas un changement complet, hein, mais mmh. petit point d'amélioration. Mais, en général, j'arrive à faire ça avec tout le monde autour de moi, sauf avec lui. Dommage. Ouais, ouais. Mais bon. Alors, c'est en ça que je vois quand même, je sens, hein, que tu as tendance un peu à l'éluder, le truc là de allez hop, circuler, rien à voir. Non, je trouve ça intéressant comme mécanisme. Souviens-toi là de ce qu'on me disait juste en avant, de dire Ouais, alors, on est tous les figurants des uns des autres et ouais, avant de s'incarner, on s'est tous topés dans la main ouais. avec des accords d'âme.
Donc, je trouve ça encore plus intéressant de dire, ça marche avec tout le monde sauf avec lui. Ah, c'est donc que c'est un de mes profs, du coup. À travers cette relation, qui est pas facile, qui me met à l'épreuve, avec les autres ça marche pas avec lui. C'est ça. Qu'est-ce que, dans ma âme, je dis pas consciemment de sa part, pas du tout. Je dis mais qu'est-ce que dans ma âme, en quoi son âme s'est engagée de me faire travailler moi? Puisqu'on vient pour expérimenter des choses, donc pour gagner en conscience. Et ces âmes qui sont si proches de nous et avec lesquelles ça dysfonctionne, c'est à nouveau une invitation à retrouver quelque chose qui va faire grandir mon âme et ma lumière. Donc quand il y a un dysfonctionnement, ça veut pas dire qu'on va résoudre dans la matière, un couple, un machin, mais je t'invite déjà, là, moi, Tamara, pas ton âme, mais c'est aligné, c'est-à-dire que je suis validée de la part de ton âme, je sais jamais de trop, allons-y, à observer du coup, pas en termes de résultats le couple, hein, mais plutôt, mais qu'est-ce que ça m'apprend? Oui, c'est ça, Qu'est-ce que ça m'apprend de moi? Bon, là, il me semble que déjà juste avec la séance et sans doute déjà avant, hein, mais que à voix haute, hein, ce qu'il y avait déjà dedans toi, mais déjà cette piste de triangle de Karpman, de non mais c'est ça, oui, clairement, libérer les attentes, libérer les attentes. Ça fait aussi partie des gros dossiers en développement personnel. Et c'est le même mécanisme, c'est très inconscient une attente. Donc pour t'aider à bosser sur les attentes, il n'y a pas la vidéo et le PDF sur les attentes parce que je suis une feignante, mais ça, normalement, ça devrait voir le jour en 2023. Mais pour t'aider déjà à bosser là-dessus, bon, inconsciemment, quand on va dire j'attends quoi de l'autre, on va minimiser un peu parce qu'on sent bien que c'est pas génial d'avoir beaucoup d'attentes. C'est ça. Ce qui va nous aider à libérer tout ce qui est caché dans notre inconscient, c'est plutôt de se dire c'est quoi mon idéal? Alors là, tu vas l'avoir ta liste des attentes, hein. C'est-à-dire si tu te demandes qu'est-ce que j'attends de mon homme? Bon, si tu traverses une période où je demande ça, je l'ai pas, tu vas avoir des attentes qui vont sortir. La communication, machin, un peu de soutien, voilà. Tu vas les avoir. Si tu es dans une période où ça va bien avec ton homme, des attentes, oh non, moi j'attends rien, je suis comblée. Ouais, bien sûr. J'ai jamais eu ça avec lui. C'est ça qui est ouf. Mais pour aller débloquer vraiment tout ce qu'il peut y avoir, place-toi dans l'idéal. C'est quoi l'homme idéal, pas mon homme idéal? C'est quoi le mari idéal? C'est quoi le papa idéal? Et laisse dérouler vraiment des mots, des adjectifs, pas forcément rédigés comme en rédaction, thèse, antithèse, synthèse, etc. Mais plutôt une succession d'adjectifs, de mots-clés, ok, c'est quoi pour moi le papa idéal? C'est quoi pour moi le mari idéal? Et pars, mais vraiment en mode, s'il y a un côté princesse chez toi, laisse-la s'exprimer. Lâche tout. Parce que ce sont des choses qui sont encodées inconsciemment. Tu vois, comme tu as pu repérer, bon, lui, son repère, c'est ça, hein, sa maison, le modèle qu'il a eu, c'est encodé inconsciemment. Donc, même si en conscience, il veut dire, j'attends pas ça de ma femme, qu'elle prenne tout en charge et qu'elle soit une mère pour tous, etc. Peut-être que oui, en ce qui le concerne, mais tu peux tomber sur un bonhomme qui va dire non, non, moi j'ai vu ma mère se tuer à la tâche toute sa vie, je t'aime ma chérie, je veux pas ça pour toi. D'accord. Et c'est quoi pour toi la femme idéale? La femme idéale. Ah bah c'est celle qui est dévouée à sa famille. Ah tiens, c'est intéressant. Donc vraiment d'aller pour débloquer le subconscient qui est un petit peu le censeur là dans le mental, pour aller le débloquer, quand on travaille sur nos attentes, à libérer nos attentes, on va plutôt se proposer de mettre la barre encore plus haute pour aller creuser dans l'inconscient et se brancher plus sur l'idéal. C'est quoi mais du coup, ça va être encore plus flippant de voir l'idéal et la réalité. Enfin, tu vois. C'est que le début du boulot. Je veux pas te mettre trop d'un coup. Là, ton âme t'a invité à bosser sur le triangle de Karpman. Là, moi, Tamara, je te rajoute, tiens, ça pourrait être intéressant pour toi sur le chemin de bosser sur les attentes. Mais priorise ce que t'invite ton âme. C'est juste, moi, en tant qu'accompagnante, je veux dire, tiens, de l'échange qu'on a eu, de là où tu en es, etc., ça me semble intéressant pour toi à un moment donné de ta vie, de bosser sur les attentes. D'accord? Priorise les invitations de ton âme. Karpman, c'est déjà un bon boulot, bosse là-dessus. Et puis, tu as mon contact, tu as mon contact. Donc, si à un moment donné dans ta vie, tu sens que, tu sais, une attente, c'est promesse de déception. Un petit peu plus loin sur le chemin, parce que tu es encore jeune, hein, donc je peux être déçue dans ma vingtaine, dans ma trentaine. Passé 40 ans, je vais être frustrée.
Passé 60, je suis aigrie. Non, mais c'est ça. Ah oui, clairement. Ouais. Tu les vois, les papés mamies vinaigres, là, ce que Ah j'appelle ouais. les vieux vinaigres. Ah ouais, non. Ah ouais. Ouais. Ça donne pas envie. Donc, Ah non, autant clairement. se délester de nos attentes avant qu'elles deviennent des déceptions, des frustrations ou des aigreurs. Donc, Ouais. c'est toujours bon pour tout le monde de lâcher les attentes. Ouais. Ouais. Donc, c'est même pas une invitation, c'est cerise sur le gâteau, tu vois, pour la séance. Ouais, de ce que j'entends, t'es invité à ça de la part de ton âme. Ça pourrait être intéressant pour apaiser et puis rentrer. Parce que quand tu lâches les attentes, de facto, tu lâches un petit peu certaines illusions. De facto, tu viens t'ancrer dans la réalité et du coup rentrer en relation à l'autre avec un mode d'emploi relationnel déjà bien établi. Ouais. Parce que tu les as bossées, donc tu sais quelles sont les attentes que tu as gardées. Ah Et ouais. celle dont tu as réussi à te délester parce que finalement, je suis en train d'endetter les gens de tout là, on me doit rien en fait, donc OK. Ok. Mais pour l'instant, bosse sur, l'invitation de ton âme. C'est elle qui Ouais, sait ouais. ce qu'il y a de plus favorable pour toi. Ouais. Et puis poser les limites de là où, enfin, on disait l'ombre, la lumière, là, dès qu'il y a de l'ombre, hop, que j'arrive à plus, ouais, Affirmer imposer lumière. tout ça, affirmer. Ouais. C'est Oui. ça. Si ça te fait beaucoup de concepts et peu de matière, alors je m'en excuse parce que là, ton âme, elle t'emmène sur des sujets qui, sur mon site, il y a le niveau 1 de la formation Be Human. Là, c'est des trucs de niveau 2. C'est en ça que je te dis. Niveau 2, il est pas sorti de moi. Il est prêt, mais il est pas sorti. Donc les vidéos sont pas faites, les PDF sont faits, mais pas les c'est pas encore prêt à être, Ouais. mis sur la place publique, on va dire. Mais que ce soit les attentes, que ce soit les limites, que ce soit les besoins, tout ça, c'est dans le niveau 2. Et D'accord. ton âme et de notre échange, on est plus sur ce niveau-là. Donc je n'ai pas la matière A, en termes de support pour que tu sois autonome dessus, c'est-à-dire mate ta D'accord. vidéo, prends ton PDF, tu vas pouvoir faire tout toute seule. Tu auras pas besoin de Ok. séance. Donc à aujourd'hui, je peux que te dire, bon, ça fait du gros boulot, tu as mon contact, tu peux te Ouais. programmer, quelques séances sur ces sujets-là. D'accord. Ok. Je suis désolée, j'ai pas encore les supports pour que tu puisses le Ah travailler ouais, en pas de autonomie. souci. Ok. Mmh. Ça marche. C'est cool déjà. Ça permet de, voilà, d'avancer un peu sur certains points et c'est bien. C'est chouette. Oui. C'est déjà cool. Merci. Cartman pour commencer. Après, c'est Ouais. un gros dossier. D'accord. Cartman, essaye de mesurer justement d'abord tranquille. Repère, ne te mets pas de suite au boulot. Intègre Cartman, tu l'as déjà bien Ouais. reçu là aujourd'hui, puis ça va vite chez toi, t'infuses vite les choses, donc t'as pas besoin de t'installer dans l'info pendant des jours et des jours, t'as déjà capté l'essence du truc. Donc la vidéo PDF sera que pour rajouter D'accord. du contenu, mais t'as déjà capté l'essence du truc, repérer chez toi certains, ah oui, ça me parle, ah oui, je vois bien Ouais, et bien tout. sûr. Ouais. Ça va très vite chez toi. En ce qui concerne les limites, propose-toi déjà justement de bien délimiter les mécanismes de ton ego. Regarde quand ça opère ce mouvement-là de bip. Ouais. N'essaie pas de Ouais. solutionner de suite. C'est un mécanisme D'accord. de défense. Donc, Ouais. si c'est un mécanisme de défense, c'est pas pour rien. C'est qu'à un Ouais. moment donné dans ta vie, tu as ressenti que c'était le seul moyen de passer cette étape ou d'être aimé, de Ouais. pas être rejeté, de pas être dans la blessure. Ouais, Donc, ouais. ne te propose pas de suite de le solutionner. Par contre, délimite les contours. Auprès de Ouais, faut que qui je fais j'analyse ça? déjà. Ouais. Auprès de qui j'ai ce mouvement-là? Ça peut être pas toujours la même personne, ça peut être des Ouais, non, sujets, mais ouais. ça peut Ouais. être des, tu vois? Ouais, ouais. Délimite les contours de ce mouvement de: «Ouh là là, je suis dans l'évitement. Ouh là là, j'ai peur de déranger. Ouh là Ouais. là, j'ose pas m'affirmer». Ouais. Sans jugement, juste en observation. Ouais. D'accord. Sans jugement, dire: «Ah voilà, je comprends mes mécanismes de défense». C'est déjà une grosse partie du boulot, hein, de les Ouais. mettre en lumière. Ouais. Ouais. Ok. Top. Comment tu te Ça sens? marche. Ça va. Ça va, c'est cool. Ça va, c'est cool? Ouais, ouais. Je m'attendais à un truc, tu vois, parce que j'ai déjà eu, il y a des, alors juste pour en 2 secondes, hein, mais Mmh. j'ai déjà eu des séances un peu. Alors là, c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça, tu vois, en parlant d'âme et tout ça. Mais quand Flavie m'a parlé de toi, elle y allait à tâtons parce qu'elle disait oui, c'est un truc un peu. Je dis mais alors vas-y, lâche-toi, parce que du coup j'ai été obligée de faire appel à une comment ça s'appelle, une personne qui est venue enlever un chaman ou je sais pas quoi, tu vois, pour enlever les esprits de ma maison parce qu'il y avait des, voilà, des esprits, des trucs, des machins, il y avait des fantômes. Et du coup, tu vois, moi qui étais pas du tout là-dedans, très cartésienne et très tout ça, en fait, je me suis dit ok, maintenant ouvre tes chakras parce qu'il se passe des trucs hors hors de que tu Bien ne peux sûr. pas comprendre. Et donc tu vois, ça va mieux déjà, ça me paraît moins chelou tout ça. Ouais, des histoires d'âme et tout machin. Donc effectivement, tu vois, ça me va, tu vois, ça paraît fluide, ça Ça me va. dérange pas, je comprends, tu vois, Très ça me bien, très perturbe pas bien. plus que ça.
Ça va. C'est cool. Oui, je crois que ça reste quand même assez accessible. Ah ouais, clairement, ouais. Il y a des séances totalement perchées, hein, je te le cache pas. C'est Moi-même, vrai? je suis en mode, Ok. oh là là, Ok. complètement barrée, Oui, hein. là, Oui, c'était oui, très oui, oui. soft, du coup, donc, enfin, tu vois, Bah, voilà. accessible en tout cas, tu vois, Ouais, c'est très très ancré dans la matière, très parlant, très ouais. pragmatique, très. Il y a des séances, des fois, moi-même, je suis interprète, je devrais pas avoir de jugement, mais il y a des fois où je peux pas m'en empêcher de dire, bon, alors là, excuse-moi, c'est complètement barré ce que je suis en train de recevoir de ton Ouais. âme. Voilà, en fait, tu viens d'une autre Ok. galaxie, machin. Non, ok. Et du coup, l'âme qu'on a, en fait, c'est une âme qui est après dans plusieurs, enfin, c'est une âme et qui a plusieurs passages sur Terre et qui a Mhm. des humains différents, enfin, des vies différentes, ou c'est Mhm. ça, en fait, ou Mhm. d'accord. Ok, d'accord. Totalement. Vois-le comme un acteur qui va signer différents films Mhm. dans sa carrière. L'âme, elle Ok, va se proposer différents rôles et différentes incarnations ok, pour ok, grandir en expansion, ok. tout en conservant, enfin, elle a toujours la même essence originelle. C'est ça qui est très Ouais, riche dans les lectures d'âme. ouais, C'est que si on s'était vu la vie d'avant ou si on se revoyait la vie d'après, tu serais peut-être plus Manon, tu serais peut-être ouais, Jean-Marc, ouais, tu ok. serais peut-être né aux États-Unis ou je ne sais où, Ouais, dans un schéma complètement différent, en train d'expérimenter complètement autre chose, mais ouais. ton âme arriverait toujours avec, alors moi, chocolat de Pâques. Ok, d'accord. Ok, c'est marrant. Sauf que Ok, j'incarne un rôle différent. Je suis en train de ok, découvrir une autre facette, de faire grandir d'autres choses chez moi. Mais j'ai d'accord. toujours la même essence. Ça marche. Ok, top. Ok, ça marche, pas de souci. Eh ben, Bisous merci les beaucoup. filles, passez une belle soirée, Bonne une soirée belle à semaine à toi. vous. Bye bye. Salut. Merci.